Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de ce mois d'août 2026. Alors, on entre vite dans le vif du sujet. La libération est proche, préparez-vous, préparons-nous. Donc, c'est une information donc j'ai laissé quelques semaines avant de revenir. Car j'avais besoin moi-même de me reposer. Et nous arrivions à la fin de quelque chose, d'une période en tout cas, pour entrer dans l'été 2026, cet été qui s'est montré très riche déjà, très intense, c'est le cas de le dire. Et je crois que ma vidéo, j'ai vérifié avant de faire cette vidéo, ma dernière vidéo datait du 9 juillet. C'est très important pour introduire cette vidéo et l'information de cette vidéo surtout. Ma dernière vidéo du 9 juillet, donc c'était voilà, le 9 juillet, j'ai eu après, donc c'était une invitation à l'humilité par rapport à ce qui allait arriver. Et voilà, on a vu les événements se produire. Et nous savons aujourd'hui pourquoi. En tout cas, c'était l'information principale, l'humilité de la dernière vidéo. J'invite ceux qui ne l'ont pas vue à la regarder parce qu'elle est d'actualité. Donc, l'invitation à l'humilité pour nous tous et pour l'humanité, pour la France particulièrement, c'est ce que j'avais dit. Et donc le 9 juillet, il s'est passé une semaine après, je crois que c'était juste autour de la fête nationale du 14 juillet, j'ai eu l'information, tout est accompli. Alors j'ai demandé, mais comment ça tout est accompli? Et on m'a demandé de patienter, que tout allait se révéler petit à petit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis un petit peu en retrait cette période. J'en avais déjà besoin personnellement, mais en même temps parce qu'il y avait besoin aussi de ce retrait d'informations. Donc tout est accompli, alors c'est très fort quand même, hein. Ça nous fait penser à la crucifixion du Christ. Voilà, il dit tout est accompli et ensuite il meurt sur la croix. Et donc c'est très fort, symboliquement. Et c'est intéressant parce que juste depuis cette période, je vous donne la chronologie des informations. C'est très important parce que nous sommes tous liés, cette chronologie nous concerne tous. Donc vers le 14-15 juillet, 13-14-15 juillet, je ne sais plus exactement, hein, c'était autour de la fête nationale, c'était à peu près une semaine avant ma dernière vidéo. Et donc j'avais pas trop d'informations à cette période-là. Il s'est passé voilà, 2 à 3 semaines. Et le week-end dernier, samedi exactement, le 1er août, c'est rigolo, oui. Donc le premier jour du mois d'août. Le 1er août, j'ai eu l'information, la France a fait pénitence. J'ai pas dit qu'elle était finie, j'ai dit la France a fait pénitence. Donc le samedi soir, c'était samedi soir. La France a fait pénitence et les mots « sa libération est proche ». Voilà les informations que j'ai eues samedi soir. Et le lendemain matin, j'ai eu une information d'un ami très cher où il m'envoie les mots « c'est accompli » et 3 fois, la rédemption. La rédemption, donc c'est accompli 3 fois. Donc je vous donne cette chronologie qui est très intéressante pour nous tous. Et je remercie d'ailleurs cet ami très cher. Je donne pas son nom, on sait jamais. Il se reconnaîtra évidemment. Donc voilà un petit peu la chronologie des événements qui nous concernent tous et nous en venons au vif du sujet. Donc à partir de cette parole, tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre d'ailleurs, c'était assez violent. Et les gens ont commencé à se disperser. Et, donc les répercussions de cette libération, de ce rédempteur, de ce principe rédempteur, car le Christ est le principe rédempteur, a été accompli et ça a commencé à se
percuté par vagues dans toute la Palestine de l'époque, toute la terre de l'époque, au sein du peuple d'Israël et au sein de tous les peuples qu'il y avait de l'époque. Ça a commencé à avoir des répercussions jusqu'à la chute donc du Sanhédrin, les religieux de l'époque, le pouvoir religieux de l'époque, et ensuite le pouvoir politique. Et surtout l'expansion du message christique, l'expansion de l'énergie du message christique et de l'émergence de la nouvelle humanité, du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance notamment. Donc, pour pas être trop technique, c'est juste pour dire, voilà, ces mots, on les a eus, donc cette information, elle a commencé, en tout cas nous a été révélée déjà mi-juillet, on n'en avait pas encore les tenants et les aboutissants, et petit à petit, on a des informations, etc., jusqu'à ce week-end, donc à partir du 1er août, et voilà, 2 août, et jusqu'à maintenant, ça confirme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette information du mi-juillet? Donc à l'époque, on mettait en garde l'humilité. Humilité. On mettait en garde parce que les fortes chaleurs commençaient des chaleurs écrasantes, notamment en France, mais sur certaines zones du globe, qui appelaient à cette humilité. À partir de cette période, donc il y a eu les chaleurs, c'est les conséquences de cette information, tout est accompli. Il a commencé à avoir des répercussions, comme à la crucifixion du Christ, à la mort du Christ. Les répercussions, ça a été les fortes chaleurs, donc elles avaient déjà commencé, mais ces fortes chaleurs ont commencé à s'aggraver, et ça a donné des incendies dévastateurs dans certaines zones de la planète, mais particulièrement en France. Ça, c'était les conséquences. Et j'en viens à pourquoi. Il s'est passé, donc, il y a eu ces incendies dévastateurs ont engendré en France une torpeur. Puisqu'en fait, des incendies, c'est pas nouveau, chaque été il y a des incendies en France, c'est pas nouveau. Mais ces incendies étaient particulièrement puissants et surtout incontrôlables dans un premier temps. C'est la puissance de ces incendies, incontrôlables et dévastateurs, avançaient très vite. Et la France, donc le peuple français, démuni face à ces incendies dévastateurs. Et cette position, cette posture d'être impuissant, d'être démuni, donc pas de Canadair, on ne va pas revenir sur les polémiques, donc très peu de moyens. Même les pompiers disaient que c'était comme des feux fous, en fait, incontrôlables, des brasiers, des monstres de feu. Eux-mêmes se sentaient impuissants. Et ça a généré donc cette espèce de torpeur, et ça a amené à cette posture à genoux. Quand on se sent impuissant, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Ça a généré des prières, non seulement au sein du peuple français, mais des prières de l'extérieur, de l'étranger, pour la France. Donc, ces événements dramatiques, parce qu'ils le sont, à l'échelle terrestre, à l'échelle humaine, il y a des drames, puisque ça a généré des pertes énormes, des décès, les fortes chaleurs ont généré aussi beaucoup de décès, notamment à Paris et en région parisienne, mais dans toute la France. On en parle très peu, mais ça a généré beaucoup de décès, personnes âgées, personnes fragiles, etc. Et en plus, les forêts qui sont essentielles pour la vie de l'humain sur la Terre, essentielles, on ne peut pas s'en passer, des forêts et de toute la faune et la flore, donc la faune et la flore de ces
de ces forêts, mais il n'y a pas que les forêts, de toutes ces terres. Et ce n'est que le début, parce que ça va avoir des répercussions au niveau de l'alimentation, puisque ces chaleurs, ces incendies ont perturbé gravement les biotopes, les équilibres, qui font que les récoltes sont impactées très sérieusement. Les récoltes des fruits, des légumes, non seulement pour cet été, mais pour les réserves de l'hiver. Donc, voilà un petit peu les conséquences assez directes, et surtout, ce qui est important, c'est que ça a généré des prières, et les Français, donc à genoux, j'en fais partie, hein, j'ai vécu ces événements comme tout le monde, hein, en France, hein, il y en a qui ne sont pas sur la terre de France, mais moi j'y suis. Je peux vous dire que j'ai senti les fumées de très près, hein, des incendies, là où je suis. Et puis on voit les dégâts, les dégâts de la nature sont considérables, c'est quand même touchant, on n'est pas insensible à tout ça, surtout quand on est au cœur. Mais après, il y a différents degrés, je le dis souvent, il y a différents degrés de compréhension des choses, et ces événements ont été des événements d'expiation. Voilà, c'est ce que j'ai reçu donc samedi soir. Bon, je le savais déjà, mais ça a été confirmé samedi soir. La France a fait pénitence. C'était expiatoire. Ce sont des événements qui ont permis, en d'autres mots, de régler des karmas. Pas des karmas, c'est surtout le karma de la France. Régler le karma de la France, le karma des Français, donc expiatoire, c'est-à-dire qu'il y a une libération aussi énergétique ancienne qui est pour être transformée, donc par la prière, c'est ça la rédemption, hein. On prend conscience de nos excès, etc. Et voilà, c'est surtout ça qui est essentiel. Ce sont des événements expiatoires pour que la France fasse pénitence. Pénitence de quoi? De son pénitence par rapport à sa posture, par rapport à elle-même, ce qu'elle a fait à elle-même, les souffrances qu'elle s'est engendrées à elle-même, le fait de s'être éloignée de sa mission divine, donc pour elle-même déjà, donc ce qu'elle a fait contre elle-même, contre sa propre nature, contre Dieu, le divin, puisque c'est aussi ça, les actes dits contre le divin, contre nature, contre Dieu, son créateur. Et le troisièmement, c'est contre, et c'est ça qui est très important aussi, contre le monde aussi. Parce que la France a une place centrale, et quand elle agit contre elle-même, elle agit contre le monde aussi. Quand elle n'est pas dans sa mission, voilà, c'est ce qui se passe. Donc en fait, ces événements expiatoires à ces trois niveaux. Elle-même, donc le monde, et Dieu, son créateur. Voilà un petit peu ce qui en retournait, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas des vidéos à chaque fois que je reçois une information, parce je ferai des vidéos tous les jours, et ce n'est pas possible, en tout cas pour moi. Et sans donner trop d'explications. Donc c'est pour ça que je reviens en général, je fais des vidéos de synthèse, une fois que j'ai eu suffisamment d'informations à partager pour des informations concrètes. Donc voilà. Donc maintenant que ces événements sont passés, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et après, quand on a purgé son karma, je parle de l'être humain, quand il a réparé, quand il a pris conscience des actes contre lui-même qui entravent sa pleine réalisation, hein, c'est ça, hein. Quand il a pris conscience de ça, il corrige, il répare s'il peut, il corrige, il laisse Dieu corriger. Ça c'est encore l'étape suprême. Il laisse Dieu corriger.
il laisse Dieu guérir à travers ses actions. Et quand on a un karma, en général, tout ce qu'on fait, ça semble vain. On a l'impression que ça sert à rien. Voilà, tout ce qu'on fait. Et une fois que le karma est purgé, eh ben, nos actions commencent à donner des résultats concrets. Et bien voilà ce qui attend la France. C'est qu'en fait, avec ces événements expiatoires, elle a allégé son fardeau et elle va pouvoir agir de manière efficace et pérenne. Ces actions vont pouvoir porter. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, beaucoup de gens se sont investis en politique, se sont investis dans le militantisme, se sont investis dans beaucoup de domaines. Et ce qu'on retrouve souvent comme message, c'est que ça ne sert à rien. On a l'impression de mouliner dans le vent sans résultat. Et bien ça va changer. Les actions des Français vont pouvoir porter, parce que maintenant qu'elles n'ont plus ce fardeau de karma, en tout cas, j'ai pas dit qu'il était fini, j'ai dit qu'en fait, le premier noyau, c'est ce premier noyau de rédempteur, de pénitence qui a été fait, et comme après, quand Jésus a dit tout est accompli, après la mort de Jésus sur la croix, il y avait donc Marie-Madeleine, Jean l'apôtre, et puis d'autres personnes. Donc, cette transformation a commencé par ce petit noyau qui était là, et puis après, ça a continué. Voilà, ça a continué par vagues. Donc, ça va continuer par vagues. Donc, il y a les conséquences, c'est que les Français qui sont prêts vont pouvoir participer au renouveau de la France. C'est ça les premières conséquences, c'est le renouveau de la France. La renaissance. Vous pouvez lui mettre les mots que vous voulez. Ou même qu'elle ressuscite, voilà, comme on parle du Christ. Donc, renaître de ses cendres, c'est la première conséquence. Donc, tous les acteurs de la libération de la France, ceux qui luttent, parce que c'était des luttes, ceux qui luttent, qui ont lutté en tout cas, qui luttent encore, et qui œuvrent pour la libération, pour le renouveau de la France, eh ben, ils vont pouvoir agir de manière plus concrète. Donc, la première conséquence, ça va être cette activation de ces acteurs du renouveau de la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un projet pour la France, pour la renaissance de la France, la reconstruction de la France, qui va émerger. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, c'est le rassemblement. Donc, une fois que le projet, le rassemblement des acteurs du renouveau de la France, l'activation déjà, avant le rassemblement, l'activation des acteurs du renouveau français, mais de manière efficace. Un nouveau projet qui va émerger. Troisièmement, pour la réorganisation de la société française. C'est ça. Quand on dit tout est accompli, cette vague de réorganisation. Voilà, c'est la nouvelle humanité, ce projet de la nouvelle humanité, du nouveau monde qui commence à réorganiser la société. Et c'est ce qui s'est passé après la mort du Christ. La société, le monde a commencé sa réorganisation petit à petit. On n'a pas dit que ça allait se faire en 3 jours ou en 2 jours, peu importe. Cette réorganisation de la société française, voilà ce qui est en cours et ce qui nous attend. Donc, ce sont que des bonnes nouvelles. Il y a autre chose que j'ai eu en information ce mois de juillet, c'est qu'il va y avoir des événements prochainement. Je ne sais pas de quelle nature. J'ai pas eu cette information, j'ai pas creusé. Des fois, je pourrais creuser, mais voilà, je laisse les choses venir. Et donc ça, c'est très important, c'est pour conclure cette vidéo, cette information. C'est qu'en fait, actuellement, il y a beaucoup de dissensions
entre les Français. Je vais parler essentiellement de la France, mais vous pouvez l'élargir au monde entier, où que vous soyez, si vous écoutez de l'étranger. Il y a beaucoup de dissensions au sein même du peuple de Dieu. Ce que j'appelle le peuple de Dieu, c'est les gens qui sont dans la conscience, qui ont la volonté de se relier au divin, de retrouver leur essence divine et de travailler avec leur Créateur pour le bien de l'humanité. Donc, il y a beaucoup de dissensions, c'est même explosif, parce que souvent on entend les critiques des médias mainstream comme quoi, voilà, on ne peut plus rien dire sur les plateaux de télévision, etc. Tout s'enflamme, mais en fait quand on regarde en bas, c'est la même chose. C'est la même chose en bas, c'est la même chose au sein du monde spirituel, c'est la même chose au sein du peuple de Dieu, c'est exactement pareil. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc ces dissensions, il va y avoir des événements. Parce qu'il y a différents... Donc les dissensions, ce sont des querelles de comptoir. C'est-à-dire, on va se quereller parce qu'on n'est pas d'accord avec les prophéties. Alors il y en a un qui va dire, non, cette ligne, c'est ce qu'a dit la Bible à tel endroit. D'autres vont pas croire en ça, vont croire en d'autres choses. Donc en fait, ce sont des querelles de comptoir, puisque on est à une période où ça n'est plus utile. Et c'est contre-productif. Donc en fait, il va y avoir des événements pour remettre d'accord tout, en tout cas une partie, peut-être pas tous, mais en tout cas les acteurs principaux qui travaillent dans l'humilité pour ça, donc qui laissent la place au divin, qui laissent la place à Dieu pour s'exprimer, pour faire sa volonté. Donc il va y avoir des événements pour remettre sur la même longueur d'onde, si je peux dire, tous les acteurs de bonne volonté qui restent éloignés à cause de querelles qui ne sont plus forcément nécessaires. Donc ces événements, je ne sais pas quoi. Voilà ce qui va arriver pour mettre ce petit monde d'accord et prêt à discuter autour d'un projet commun et autour de la volonté de Dieu surtout. Quelles que soient nos sensibilités spirituelles ou bibliques, etc., quelles que soient nos références, etc. Donc, le projet de la France, c'est bien le renouveau christique. Donc, le projet divin, c'est d'abord rétablir la France dans sa mission divine, dans ses racines chrétiennes, dans ses racines christiques surtout. C'est beaucoup plus pur, parce que c'est encore en dehors de la religion, c'est ça les bases d'abord. Et ensuite, avec un projet. Donc nous savons que la France, il y a beaucoup de prophéties autour du grand monarque, autour de l'établissement d'une monarchie, avec le retour d'un roi, etc. Donc il y a ça, essentiellement. Donc moi j'ai envie de dire, plus que de réutiliser ces mots, souvent utilisés à tort, voilà, avec ces dissensions justement, qui animent surtout les querelles, je parle plutôt du renouveau de la royauté française, du royaume de France, voilà, qui fait partie du royaume de Dieu. Donc, et ça, c'est beaucoup plus essentiel. On est vraiment dans l'essence, même dans les mots. Voilà pour ce message important et ce message majeur. Et pour terminer sur une note positive, c'est que voilà ce que j'ai aussi comme information, c'est que toutes ces luttes, les luttes des êtres humains vont se transformer, cette combativité, elle va se transformer progressivement en grâce divine, des cadeaux. Ces luttes vont se transformer en grâce. Donc voilà, c'est pour cette dernière information, ce mot de la fin, et nous aider à nous accrocher à la foi au plan divin,
car il y a un plan rédempteur. Et ce plan, nous en sommes les co-créateurs et les co-acteurs. Donc, à nous d'utiliser cette position, cette posture, notre pouvoir et puis notre reliance à Dieu, de manière à faire sa volonté, et qui est la volonté de l'amour divin et de la conscience divine, être conscient dans un monde conscient, dans un monde juste. Voilà, c'était pour terminer sur cette note positive. Voilà ce que j'ai comme information. Voilà, nos luttes se transforment progressivement en grâce et on commence déjà à le vivre. Alors, gardons la foi et l'espérance et la foi au plan divin. Et on se dit à bientôt.